Bonjour à tous et bienvenue de retour à Le Secret démystifié. Aujourd'hui, je vais partager avec vous quelques informations astrologiques concernant la prochaine nouvelle lune en Vierge, qui aura lieu le 2 ou 3 septembre, selon votre fuseau horaire. Nous traversons actuellement une période très transformatrice. Cette nouvelle lune est très importante et marque le début d'une période de transformation pour nous. Je vais vous expliquer en détail pourquoi. La première raison est qu'elle survient juste avant la saison des éclipses. Cette nouvelle lune apporte avec elle l'énergie de transformation qui est sur le point d'arriver. Pendant cette saison, il y aura une éclipse lunaire lors de la pleine lune et une éclipse solaire lors de la nouvelle lune suivante. L'autre raison est que Pluton revient en Capricorne le 1er septembre, et c'est l'une des dernières fois que Pluton sera en Capricorne pour les 244 prochaines années. Donc du 1er septembre au 19 novembre, Pluton sera en Capricorne, puis il entrera en Verseau et y restera jusqu'en 2043. Vous comprenez donc que cette période est vraiment importante et marquée par de nombreuses coïncidences cosmiques que je vais analyser pour vous dans cette vidéo. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos proches et pensez à aimer et à vous abonner à notre chaîne. Cela aidera l'algorithme de YouTube à diffuser cette vidéo au maximum de personnes qui ont besoin de voir ce message. Il y a tellement de choses puissantes sous cette nouvelle lune qui méritent notre attention. La première chose que je veux partager avec vous, c'est la fin de la rétrograde de Mercure. Quelques jours avant la nouvelle lune, le 28 août, la rétrograde de Mercure se termine et juste après, nous avons cette nouvelle lune. Cela marque également la fin d'une longue période de rétrogradation de Mercure en Vierge pour nous, qui a été vraiment intense depuis le début du mois d'août, puis est rétrogradé en Lion. Cela a impliqué beaucoup de travail avec notre enfant intérieur et beaucoup d'activités mentales. Tout cela se termine maintenant. Nous laissons tout cela derrière nous. C'est comme si tout ce temps de réflexion que nous avons pris pour nous-mêmes, pour mieux nous comprendre en reconnaissant les schémas que nous utilisons, nous permet maintenant d'avancer dans nos vies. Nous allons entrer dans une période de grande transformation. Nous devons lâcher prise, nous devons libérer ces schémas pour entrer dans une nouvelle vie, un nouveau soi. C'est ce que Pluton veut faire pour nous tous, collectivement. La nouvelle lune en Vierge est une très belle opportunité pour commencer de nouvelles choses, en puisant dans l'énergie de la Vierge, un signe de terre. De plus, la Vierge est très liée à la pureté, à l'innocence. C'est l'archétype de la prêtresse en astrologie chamanique, également très lié à l'efficacité, à la productivité, à la stratégie, et à toutes ces choses. Cette nouvelle lune nous aidera donc à apporter plus de ces qualités dans nos vies. Par exemple, si vous voulez terminer un projet et que vous êtes dans un état d'hésitation, cette nouvelle lune peut vous aider à vous engager pleinement. Disons que vous voulez écrire un livre. Cette nouvelle lune vous aidera à dire « Ok, maintenant, je dois être plus productif, plus efficace ». C'est aussi très utile si vous voulez apporter une nouvelle énergie dans votre maison. La Vierge est beaucoup associée au nettoyage et à la purification. C'est donc le moment idéal pour nettoyer votre maison, peut-être changer la déco, ou introduire des éléments de feng shui pour rendre votre espace plus harmonieux et aligné avec ce que vous voulez créer. De plus, la Vierge est associée à la santé et au bien-être. C'est donc une excellente nouvelle lune pour commencer une nouvelle habitude ou une nouvelle routine. Par exemple, si vous avez repoussé le moment d'aller à la salle de sport ou de commencer des cours de danse, cette nouvelle lune vous donnera l'élan nécessaire pour commencer. Vous pouvez commencer à prioriser votre santé et votre bien-être. C'est aussi une très bonne nouvelle lune pour se débarrasser des vieilles habitudes qui ne vous soutiennent plus. Si vous voulez arrêter de fumer ou si vous êtes accro à votre téléphone et que vous voulez réduire le temps que vous y passez, cette nouvelle lune vous soutient pleinement. Maintenant, plongeons un peu plus profondément dans cette nouvelle lune. Cette nouvelle lune fait une opposition avec Saturne. Comme je le dis toujours, à chaque fois que nous avons une nouvelle lune, la lune et le soleil sont ensemble. La lune et le soleil sont tous les deux en Vierge, à 11 degrés de la Vierge, très proches l'un de l'autre. Ils sont donc en opposition avec Saturne. Saturne est une planète karmique. C'est la principale planète karmique en astrologie, souvent appelée le seigneur du karma. Elle est associée aux plus grandes leçons que nous sommes ici pour apprendre, ainsi qu'à la structure, à la responsabilité et à la maturité. Cette nouvelle lune nous invite donc vraiment à lâcher prise sur certaines choses du passé. Vous devez vous débarrasser de certains anciens schémas qui ne sont pas alignés avec ce que vous voulez créer dans votre vie.
vous pouvez vous retrouver face à certains de ces anciens schémas. Cette nouvelle lune nous aide vraiment à nous débarrasser de ces schémas karmiques, les faisant remonter à la surface pour être libérés. Ce que j'ai aussi observé dans ma vie récemment, c'est que cette nouvelle lune peut également provoquer beaucoup de douleurs physiques ou d'autres manifestations corporelles, comme de l'inflammation ou même une légère grippe. Cela peut arriver en raison des aspects astrologiques présents, en particulier l'énergie plutonienne qui lui est associée. Nous ne pouvons pas continuer à construire un nouvel avenir pour nous-mêmes en nous référant toujours au passé et à ce qui nous est arrivé. Saturne est également lié au système de croyances. Cette nouvelle lune peut donc nous aider à voir où nous résistons. Lorsque notre corps ressent de la douleur ou que quelque chose se manifeste, cela nous montre une résistance, quelque chose qui bloque notre énergie. Ce qui se passe à l'intérieur se reflète souvent dans le monde extérieur. Si vous ressentez quelque chose comme ça, sachez que c'est parfaitement normal. S'il y a de la douleur, de l'inflammation ou d'autres symptômes physiques, à cause de l'énergie de la Vierge, de Pluton et de l'opposition avec Saturne, prenez un moment pour vous asseoir avec vous-même et essayez de comprendre ce que votre corps essaie de vous dire. Le maître de la Vierge est Mercure, et comme je l'ai déjà mentionné, Mercure est redevenu direct après sa rétrogradation en Lion. Sous cette nouvelle lune, Mercure forme un carré avec Uranus. Il est redevenu direct, mais cet aspect de carré, qui est un aspect disharmonieux ou difficile, indique que vous devez changer certaines choses. Uranus est une planète associée au changement soudain, à l'éveil et à la quête de liberté. Encore une fois, cette nouvelle lune met en évidence notre structure intérieure. C'est comme si nous ne pouvions rien créer de nouveau en nous basant sur nos anciennes structures. Nous devons tout laisser aller et relâcher le contrôle. Nous pensons souvent que nous contrôlons nos vies, mais nous devons lâcher cette illusion de contrôle. Nous devons nous connecter à notre cœur et laisser notre cœur nous guider. Le cœur n'est pas nécessairement logique, mais c'est ainsi que le cosmos veut que nous fonctionnions en ce moment. Le carré entre Mercure et Uranus parle beaucoup de déprogrammation et de reprogrammation de notre esprit. Il peut donc y avoir beaucoup d'anciens programmes et structures qui remontent à la surface. Je veux aussi relier cela à ce que j'ai dit auparavant sur ce que nous nettoyons sous cette nouvelle lune, parce que cette nouvelle lune marque le début d'une période entière de 3 mois à venir. Ce que nous nettoyons maintenant est très profond. Ce sont des choses que nous avons portées pendant des années, tous les schémas, programmes, connexions avec nos ancêtres, tout ce qui est contenu dans notre ADN, etc. C'est très profond. Vous pourriez donc ressentir l'énergie d'une pleine lune sous cette nouvelle lune en raison de l'énergie plutonienne, de l'opposition avec Saturne et du carré avec Uranus. C'est vraiment intéressant. Par exemple, il y a tous ces programmes sur ce que la société considère comme la beauté, toutes ces images idéalisées de filles aux cheveux blonds et aux yeux bleus, et des stéréotypes similaires pour les hommes. Le programme disait « Je ne suis jamais assez bien, jamais assez belle, parce que je ne corresponds pas à ces idéaux. » C'est une forme de conditionnement que nous avons reçu. Je voulais partager cela avec vous parce que c'est exactement ce dont Mercure en carré avec Uranus parle, ce genre de programme, et il y a beaucoup de programmes sur lesquels nous fonctionnons de manière très inconsciente, ce qui crée des blocages en nous et empêche notre liberté. Parce qu'Uranus a beaucoup à voir avec la liberté. Et si nous étions déjà parfaits tels que nous sommes, que nous n'avions pas besoin d'être comme les autres et que nous comprenions notre unicité et commencions à suivre notre cœur. Mercure est également en trigone avec Chiron. Mercure forme donc un aspect harmonieux avec le guérisseur blessé, l'astéroïde qui se connecte à nos blessures les plus profondes et à la façon dont nous allons guérir dans cette vie. C'est aussi une opportunité pour nettoyer ces programmes, pour voir la façon dont nous pensons et la connexion que cela a avec nos blessures. Observez donc ces blessures qui nous ramènent au passé. Mais regardez ce qui vous est arrivé comme si vous ne pouviez jamais aller de l'avant si vous continuez à revenir à ces blessures. Vous continuerez toujours à créer la même expérience, non pas parce que l'univers veut que vous ayez la même expérience, ni à cause du karma, mais à cause de votre esprit. C'est vraiment incroyable. C'est une leçon très incroyable de Mercure. En même temps, très rapidement, je veux faire référence à Vénus en conjonction avec le nœud sud. Vénus est en balance, à 5 degrés de la balance, et le nœud sud est à 6 degrés de la balance.
Cette nouvelle lune apporte donc aussi beaucoup de nettoyage des relations karmiques, parce que Vénus est liée aux relations et que le nœud sud est lié au karma et aux vies passées. Il y a aussi beaucoup de nettoyage des vies passées, beaucoup de choses avec le féminin. Et cela concerne à la fois les hommes et les femmes. C'est donc ce que cette nouvelle lune apporte également, ce genre d'énergie de purification. En ce qui concerne nos relations, cela peut être un beau nettoyage cosmique des schémas que nous utilisons dans nos relations, car cette nouvelle ère qui commence avec Pluton en Verseau va être très différente. Nous allons avoir plus de relations spirituelles, de connexions d'âme profondes, pas des choses superficielles. Voilà donc ce qui va se passer. D'accord ? Et c'est aussi une garantie parce que nous avons le nœud nord en conjonction avec Neptune, ce qui signifie un destin karmique en conjonction avec la planète de la spiritualité, de l'intuition et du monde des rêves. Neptune est au dernier degré des Poissons et le nœud nord est en Bélier. Cette conjonction parle aussi de ce destin karmique spirituel dans lequel nous allons entrer. Mais nous devons avoir foi, faire confiance. C'est donc ce que je voulais partager avec vous à propos de cette nouvelle lune, la nouvelle lune en Vierge. C'est une très belle énergie qui vous aidera à poser de nouvelles intentions, mais vous devez libérer certaines choses. Prenez donc du temps pour vous sous cette nouvelle lune. Soyez doux avec vous-même et comprenez que tout arrive pour une raison. Le cosmos nous guide toujours et c'est un nouveau départ. Merci et à bientôt.